prendre. En attendant, moi, je vais profiter de ce temps creux pour poser une question quand même aux panélistes. Je me suis toujours dit qu'avoir le niveau d'engagement de la jeunesse actuelle, j'ai l'impression que la jeunesse, d'après l'indépendance, était beaucoup plus engagée que celle d'aujourd'hui. J'aimerais bien savoir auprès de notre éminent Thierno Monenembo si c'est une erreur de ma part, une erreur d'appréciation, ou cela est une réalité. Si c'est le cas, qu'est-ce qui expliquerait cela? Je pense bien que c'est le cas, tout simplement puisqu'il y a une histoire, tout a une histoire. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Le dérapage de la jeunesse guinéenne a débuté dans les années 60. La jeunesse guinéenne, depuis ce temps-là, n'a pas encore pu se redresser, se remettre sur pied, prendre en charge et son destin et le destin du pays. Elle n'a pas été aidée pour cela, elle était fortement réprimée. Surtout, comme je le dis, elle était frustrée de toutes sortes de choses, de tous les avantages qui font le monde moderne. La bonne connaissance, les conditions de vie, les conditions d'études, les bibliothèques, librairies, etc. Tout cela pose problème. Et ce qui fait que la répression a été très féroce, la jeunesse s'est de plus en plus éloignée des sujets d'intérêt globaux et s'est repliée sur elle-même et dans la stratégie de la survie. Et il faut sortir de là, et pour en sortir, il faut vraiment un long débat, une bonne stratégie. Le débat commence, je pense que ce genre de débat, effectivement, est à souhaiter, il est à renouveler, et pourquoi pas revenir ici souvent, poser les grands thèmes par thème, par exemple. On peut poser, non pas une rencontre générale comme ça, mais fixer les rencontres par thème, sur des points fixes sur lesquels on va largement discuter. Puisque la question de la jeunesse, c'est la question essentielle. Vous savez que, non, je le disais que la jeunesse est le moteur d'une société, mais surtout en Afrique, vous savez que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. 50% des Africains ont moins de 19 ans, contre 32 ans en Asie, 38 ans en Amérique et 43 ans en Europe. L'Africain a 19 ans, l'Européen a 43 ans. Vous imaginez? Nous sommes le continent le plus jeune du monde. Et en Guinée, 60% de la population a moins de 30 ans. La jeunesse guinéenne est largement majoritaire. Il suffirait qu'elle prenne en charge son destin et le destin du pays pour que tout change. On en reparlera une autre fois, mais déjà, c'est les grands problèmes à poser. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre là-dessus? Oui, Maître Traoré. Lorsque vous dites que la jeunesse guinéenne semble être moins engagée que par le passé, je pense que c'est une réalité. Lorsque nous faisons un retour en arrière, lorsque vous prenez le premier gouvernement après l'indépendance de la Guinée, beaucoup sont arrivés aux affaires très jeunes, à la suite d'un combat, même si le combat a été dévoyé par la suite. Mais il y a eu quand même un engagement. Ici, lorsqu'on parle d'engagement, il s'agit pour les citoyens, et en particulier les jeunes, de prendre position sur les questions essentielles concernant la vie de la nation. Lorsque je prends par exemple Thierno Monenembo, il peut se dire « je suis l'un des écrivains les plus connus de l'Afrique. À partir de mes œuvres, je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. » Mais malgré tout, il prend le risque de se prononcer, de s'engager dans certains combats. On a l'impression même, parfois, je m'excuse, quelque part, bon, je ne sais pas comment dire ça sans le choquer, peut-être que, est-ce qu'il est normal? Parce qu'on pense que la normalité, c'est de se conformer, c'est le conformisme qui est la normalité. Ce qu'on demande donc à la jeunesse, c'est vrai qu'aujourd'hui, les facteurs de distraction ou les facteurs de dispersion sont beaucoup plus nombreux. Il y a quelques années, on ne connaissait pas Facebook, on ne connaissait pas TikTok, on ne connaissait pas
certaines avancées technologiques qui nous éloignent aujourd'hui quelquefois de l'essentiel. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que lorsque je prends par exemple les années 90, l'université était un foyer de discussion, d'échange, mais aussi de contestation, de sorte que les universités ont contribué dans une certaine mesure, à travers les mouvements estudiantins, à l'avènement de la démocratie. C'est une réalité. Donc dire qu'on était là, c'était au début des années 90 déjà, on n'est pas très loin. Et je disais tout à l'heure que j'enseigne aussi. Lorsqu'on se rend dans les universités, malheureusement, il n'y a pas ce cadre de débat, ce cadre d'échange qui amène les étudiants à prendre conscience des réalités de la vie nationale. Et si les jeunes ne s'engagent pas, c'est vraiment la partie la plus dynamique de la société. Si les jeunes ne s'engagent pas, nous restons dans une sorte de léthargie et finalement, parce que le développement, ce ne sont pas seulement les mines, ce ne sont pas seulement les ressources minières, mais c'est aussi les ressources humaines. Vous pouvez avoir toutes les qualifications du monde, mais si vous ne contribuez pas à changer le cours de la chose dans votre pays, ce diplôme-là peut-être peut vous servir à titre personnel, mais ne peut pas servir le pays. Est-ce qu'on vit seulement pour sa satisfaction personnelle ou bien pour contribuer à l'amélioration de notre société, à l'amélioration des conditions de vie dans notre société? Je pense que voilà une question à laquelle les jeunes doivent s'intéresser. En tout cas, une question que les jeunes doivent se poser. On ne vit pas seulement pour manger. C'est vrai que sans manger, on ne peut pas vivre, mais on ne vit pas seulement pour manger aussi. Il y a eu par exemple récemment des combats qui ont été menés dans ce pays et sur lesquels on aurait voulu avoir un engagement ferme et affirmé de la jeunesse. Bien entendu, je reconnais aussi à la décharge de la jeunesse que l'exemple, comme on le dit, l'exemple vient d'en haut. Si ceux qu'on a comme couche intellectuelle, élite intellectuelle, démissionnent eux-mêmes à l'exception notoire de quelques-uns comme les Thierry Monenembo, je pense que la jeunesse n'a pas de repère. La jeunesse n'a pas de personne qu'elle peut prendre comme étant de référence. Je termine en disant, je prends le cas du Sénégal. Récemment, il y a eu un débat très important sur la question de savoir est-ce que Macky Sall ira au 3e mandat ou pas. Des intellectuels, pas à titre isolé. Quand on dit au Sénégal, Felwine Sarr, on sait qui c'est. Il y a beaucoup d'intellectuels comme ça qui s'associent, qui font des tribunes communes pour alerter l'opinion. Ou des journalistes qui font des tribunes. Mais rarement on a vu ici des intellectuels s'associer, prendre une initiative commune de s'engager pour orienter. Ce qui fait que les combats qui sont menés sont des combats isolés. Et lorsque les combats sont isolés, ils ont moins de chances de porter, d'atteindre l'objectif.